Toutes les Pierramantes, j'ai vu. Toutes les... Maintenant, j'ai vu Pierramante. Parce qu'en plus, j'ai les frères qui courent, j'ai les neveux qui courent. William Bombardion, qui habite ici, c'est mon neveu. Lui, il en a déjà fait plusieurs. Ah, l'émotion, quand on va faire le café le samedi matin pour tous les spectateurs qui montent sur le Grand Mont, eh ben c'est pareil, on a l'émotion. Parce qu'on sait que le départ, il va partir. On ne peut pas être là et là-bas. Alors, on écoute où on peut avec la radio. Et vive la Pierramante, comme on dit. Et après, pour le dernier jour, une grosse gamelle de polente, la polette comme ils disent en Italie, avec des bons saucissons comme ça. Et après, tout va bien. Vive la Pierramante. Pierramenta is a ski mountaineering party. It's to enjoy with your friends, to do 10,000 meters of fantastic races. Is the biggest race in the world. Greatest race in France. C'est le partage et l'émotion. C'est la fête et l'effort. C'est la plus belle course du monde en France. Pierramenta è un sentimento. È la gara della vita. È la gente che ci guarda. Hard and beautiful race, and I love it. But it's hard. Pierramenta is the reason to live for all of us. Alors pour moi, la Pierramante, c'est d'abord un village qui se mobilise avec plus de 300 bénévoles. Donc en fait, c'est toute une région, tout un massif qui est là pour organiser cette course sur 4 jours. Et tout ça donne justement à ce village toute une vie et disons à ces montagnes aussi toute une vie. Alors pour encadrer justement les journalistes pour ce service presse, nous sommes 7 bénévoles à vous aider, à vous emmener justement sur les sommets, à vous aider un petit peu disons, à progresser sur les arêtes et surtout vous emmener là où il y a les plus beaux coins, là où on peut découvrir les plus jolis disons, coins de la course. La Pierramante, c'est la course du village d'Arèche-Beaufort. Et donc moi je suis bénévole depuis pratiquement la première année. Et donc on a un groupe notre groupe là qui fait départ-arrivée depuis le début là. On se retrouve toutes les années et voilà, pour nous c'est 4 jours de plaisir et de convivialité et voilà. È una gara indimenticabile, ti rimane nel cuore, impressiona la mente, è un'esperienza unica. Si vede che è una gara vissuta da tutta la comunità, dalla valle intera. Una gara mitica, una gara che un atleta di alto livello scialpinista deve comunque fare una volta, perché ci sono dei tracciati tecnicissimi, tantissima gente sul percorso, folklore e agonismo. C'è chi viene qua apposta solo per guardarla o proprio fa la Pierramenta per passare fra il pubblico, c'era veramente tantissima gente e veramente
emozionante, il tracciato, la gente ti danno la motivazione per comunque spingerti al massimo. La Pierre Ramenta és la millor carrera del món, perquè hi ha molt bon ambient, hi ha els millors corredors del món i goig veure una organització i tota una vall che sta treballant perché la carrera surti bé. Entusiasmo, tifo, da bere, da mangiare, da divertirsi, tutto quello che vuoi. È un sentimento, in effetti, très important nella montagna. Pendant la course, c'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a des passages où il y a beaucoup de bruit. Les jours du Grand Mont, il y a énormément de monde. On dit qu'il y a 5000 personnes au sommet du Grand Mont, au col de la Forclaz. Tout le long, il y a des gens qui nous encouragent. C'est les cloches, c'est l'harmonica. Mais oui, c'est l'harmonica, il y a tout. Il y a les trompettes, il y a vraiment de tout. C'est très festif. Et comme je disais, en fait, on passe un petit peu de groupe en groupe sur les points où les gens ont réussi à venir se positionner puis qui sont beaux à voir. C'est vrai que des fois, il y a tellement de bruit dans les passages où il y a vraiment du monde. Quand on passe ça de la cloche, je crois qu'il faut arriver à rester concentré aussi parce que sinon, ça pousse tellement à accélérer. Et pourtant la course n'est pas finie que quelquefois ça peut être un petit peu dangereux de se laisser porter par les encouragements. Donc moi je sais que je fais quand même attention parce que je me fais vite prendre au jeu. Je pense que tout le monde, il y a une énergie qui se laisse ressentir et qui vraiment nous porte et nous pousse à accélérer un peu dans le vif de l'action. Et ça, voilà, il faut rester un peu concentré déjà pour gérer la vitesse et puis aussi pour gérer quand même justement ses émotions. Alors pour moi, je suis dans des grandes étapes comme ça, je suis pas dans ma bulle, donc j'entends tout ce qui se passe autour. C'est vrai donc j'entends tous les spectateurs, les noms qui crient, les encouragements, les cloches, les hola comme ils ont fait aujourd'hui. Donc c'est très agréable quand on arrive dans un groupe. Et j'aime aussi ces moments après le côté festif où on est au calme, où on se retrouve juste seul ou avec sa coéquipière. Et moi j'apprécie cette alternative, ces moments qui sont alternativi. Passi da essere giù nel canale che non senti niente, poi quando sbuchi sopra proprio non senti neanche più il respiro, non senti più niente, senti solo i campanacci e le urla che in quel momento forse ti sembra quasi non far più fatica, ma in realtà non è così.
e poi nulla, poi dopo esci di nuovo dalla folla, di nuovo silenzio, di nuovo fiatone, poi di nuovo gente che ti incita. Comunque bisogna anche rimanere concentrati, non farsi prendere troppo dalla foga, perché è un attimo andare fuori i giri. Grammont sicuramente passare in mezzo alla gente così è un'emozione, dà comunque una carica in più per noi che nello sci alpinismo non siamo tanto abituati alle grandi folle. Ci sono spesso momenti di silenzio in cui si sente lo scorrere delle pelli, le classiche cose della gara è il proprio fiatone. Poi invece quando si scollina, si arriva in posti tipo il Grammont o il Col de la Forclaz, questi suoni vengono sostituiti dal rumore, dal boato della gente, dal pubblico, e quindi questo ti fa salire l'adrenalina, e a un certo punto poi quando finisci la discesa che arrivi giù fa anche quasi strano, come oggi, sentire di nuovo silenzio e vedere solo 2 controllori al cambio pelli, quando fino a qualche minuto prima eri immerso in un tifo da stadio, quindi ci sono un po' queste contrapposizioni che sono anche interessanti, ti aiutano un po' a farti passare la gara, perché sono comunque sempre tappe lunghe e qualsiasi inganno di tempo torna sempre utile. Marina, 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 ti voglio più presto afferrare. Marina, Marina, Marina. Io e il mio amico Patrick siamo qua a far casino come tutti gli anni, l'ambiente come al solito è straordinario, la Pierramenta è senz'altro la più bella gara del mondo, tantissime persone qua sul percorso come sempre, e noi siamo qua, noi abbiamo una laurea specializzata nel fare casino e suonare e cantare, quindi grazie agli amici francesi, noi è tanti anni che veniamo qua, è sempre fantastico, sempre bellissimo, tutti gli anni uguali ma tutti gli anni diversa. Viva la Pierramenta! La carrera más bonita del mundo. Seguim amb els corredors, una gran festa, la millor d'Europa. Veramente bello, veramente tutta una festa, dalla mattina alla sera, bello. Eh ben oui, je suis éventuellement le premier vainqueur de la première Pierramenta en 86. Nous, là, on a une famille de 13 enfants, hein, et puis j'ai mon frère Paul qui a beaucoup couru aussi le Pierramenta. Aujourd'hui, c'est notre neveu William Montmadion qui relève le défi de la famille. Et que vraiment c'est un excellent champion et on l'admire vraiment. On a un pansement au cœur à chaque fois qu'il prend un départ. L'année prochaine, pour la 30e, j'aurai 50 ans l'année prochaine. Et comme j'ai gagné la première il y a 30 ans à l'arrière, ça fera. Et je compte d'être sur le parcours. Mais bon, je compte pas d'être dans les 5 premiers. Hein. Si j'arrive à faire 150e, ça sera bien. Quoi. Voilà. On va fêter nos 50 ans là au-dessus, la plus belle étape du jour, le Grammont. Hein. Mais bon, on va fêter ça vite fait, quoi, parce que si on est coureur, on ne pourra pas s'arrêter là-haut. Mais non, j'aurai 50 ans le 29 mars, quelques jours après. D'accord. Alors c'est pour ça que c'est un honneur de la faire. Et bien voilà, c'est la 8e Pierramenta qui se termine sous la neige. Elle avait commencé sous le soleil, elle se termine sous la neige. C'est magnifique. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas voler aujourd'hui. Mais on s'est quand même régalé pendant 2 jours. Magnifique. Des gens exceptionnels qui courent dans une montagne exceptionnelle. Et voilà, rien à dire de plus. Bye bye de la Casa Mongola et rendez-vous sur les sommets. Des pieds de l'eau, attention, encore on va y
Il y a encore Matteo Daline. Sur la gauche, c'est les 10 en rouge. Deuxième regret du podium, William Morgan.